Bien, nous vous saluons encore pour ceux-là qui sont arrivés cet après-midi dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons eu à partager ce matin une bonne parole, parce que la parole est toujours bonne. Qui croit que la parole est bonne? Elle est toujours bonne et elle restera bonne. Elle est puissante et elle restera puissante. Elle est la parole de vie, elle restera la parole de vie. Nous avions commencé à parler, je crois, des semaines passées, comment nous pouvons atteindre, si j'allais dire, ou vivre cette année de la grâce. Cette année de la grâce, c'est l'année du succès, où il y a le succès, où il y a la grâce permanente. Nous avons parlé, si ma mémoire est bonne, nous devons demeurer dans la persévérance, devons demeurer affermis, devons placer Dieu au premier plan. La liste peut être longue. Alors ce matin, nous avons ajouté des éléments qui peuvent en tout cas nous aider à vivre cette année. Sinon, il y a risque que nous puissions arriver à la fin de l'année et on n'a rien vécu. Parce qu'il y a un combat quelque part. Quelqu'un ne veut pas que vous puissiez vivre ce que Dieu a prévu pour vous. Mais une chose est certaine, ce que Dieu a prévu pour vous doit s'accomplir. Parce que dans sa parole, il dit, ce que j'ai dit, c'est ce qui arrivera. Ce que j'ai conçu, c'est ce qui va s'accomplir. Amen. Laisse que cette parole puisse trouver une place. La parole, quant à elle, il n'y a pas de problème, la parole vient. C'est ce qui dépend. C'est nous qui recevons la parole. Comment nous la recevons? Nous avons parlé cet après-midi, je l'ai dit, d'un adage qui dit l'espoir fait vivre. Amen. C'est vrai, c'est un adage, c'est un proverbe humain. Ce n'est pas un proverbe ou un adage biblique. Mais il y a un autre verset qui est dans le même contexte et que nous avons lu ce matin, c'est dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Où la Bible dit quoi? La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espoir. Alors, donc il y a de l'espérance. Donc quand tu vis, sache que Dieu a déjà décidé tout ce qui te concerne et il a classé quelque part. David disait, tout ce qui me concernait était inscrit dans un livre. Parce que il n'y a personne qui est venu sur cette terre par hasard. Nous tous, nous sommes venus sur cette terre par la volonté de Dieu. Et comme nous sommes venus par la volonté de Dieu, ce que Dieu avait préparé, il l'a déjà écrit quelque part. Et tout ce qu'il a écrit va s'accomplir dans la vie de chacun de nous. Donc, qui est celui qui vit? Celui qui vit, c'est seulement celui qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit clairement, celui qui a le Fils a la vie. Donc ce verset-là concerne ceux-là qui vivent et ceux-là qui ont Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Nous avons lu également, vous pouvez noter parce qu'on a pris le temps, on va lire peut-être le verset que je vais donner pour cet après-midi. Nous avons parlé également des Hébreux chapitre 6, versets 11 et 12. Je peux vous les lire rapidement. Notez Hébreux 6, versets 11 et 12. Nous avons lu ce que la parole nous dit. Au nom de Jésus, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Notez bien le mot espérance. Deuxièmement, la Bible dit encore, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Notez les deux mots, foi et espérance. Donc, nous avons parlé de ça parce que la Bible dit l'espérance, la foi, c'est une ferme assurance pour des choses qu'on espère. Donc, et la foi et l'espérance nous fait entrer dans un domaine de l'invisible. La foi et l'espérance. Celui qui a la foi, c'est celui qui espère. Et celui qui n'espère pas, n'a pas la foi. Alors, les deux se complètent, les deux sont indissociables. Ils se complètent l'un et l'autre. Alors, nous avons également dit, nous avons lu également
le verset 24, verset nous l'avons lu, et nous avons ajouté tout simplement ceci. Celui qui croit doit continuer à espérer que ce que Dieu a dit va arriver. Parce qu'il est un Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Dieu est Dieu. Dieu parle prophétiquement. Dans cette Bible, où je peux dire la parole de Dieu est complète en prophétie. Je peux dire la vie chrétienne n'est qu'une vie prophétique. C'est une vie où nous vivons des promesses qui s'accomplissent chacun ou chacune en son temps. Quand Dieu a parlé du déluge, il a parlé à Noé. Il a déjà prophétisé tout ce qui devrait arriver. Quand Noé a reçu le message, Dieu lui a donné les instructions pour construire même l'arche. Et Noé a cru en ce que Dieu avait déjà dit. Noé ne s'est pas posé de questions, mais comment est-ce que je vais aller construire une arche sur la montagne? Mais Dieu, est-ce que tu me dis vraiment des choses vraies? On va se moquer de moi. Et c'est vrai, on s'est moqué, les gens se sont moqués de Noé, mais c'est un fou. Comment est-ce qu'il va construire l'arche sur la montagne? Et sur la montagne, quand est-ce que cette arche-là va entrer dans l'eau? Je vais dire à quelqu'un que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Il faut se connecter, il faut s'aligner sur les voix de Dieu et vous vivrez sa gloire. Amen. Dieu a parlé également à Joseph par des rêves. Mais les rêves, même la famille s'est moquée de lui. Il dit, mais toi tu n'es pas normal. Toi tu prétends nous diriger, tu prétends être notre chef. Et ils l'ont vendu, on connaît la suite. Il s'est même retrouvé en prison. Mais Joseph ne s'est pas débrouillé. Parce que quand Dieu met quelque chose en toi, c'est cette chose-là qui commence, qui doit te booster. Si tu gardes confiance en ce que Dieu t'a dit, c'est ce que Dieu t'a dit, tu la vivras ou tu le vivras. Alléluia. Et dans Ésaïe 53, encore nous avons parlé ce matin, Dieu avait déjà prophétisé. La parole est sortie, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qui s'est chargées. Et c'est par ces meurtrissures, le châtiment dont la paix est tombé sur lui. Mais cette prophétie-là est au présent. Mais comment est-ce que nous, on peut vivre une prophétie qui a déjà été annoncée? Cela veut dire, en notre temps, le temps présent, parce que Dieu est le Dieu du présent, cette prophétie devrait s'accomplir. Alléluia. Donc tout ce que Dieu dit dans sa parole, bien aimé, si vous restez ferme dans la foi, si vous restez dans la foi, si vous restez dans l'espérance et avec persévérance, vous allez vivre cela. Donc le mot que nous avons ajouté aujourd'hui, c'est la persévérance. Jésus dit même, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, ayez la foi, gardez l'espérance, parce que l'espérance même ne trompe pas, et puis persévérer dans la prière. Alors, nous avons parlé de comment est-ce qu'on peut attendre. Mais nous avons ajouté encore ce matin, il y a un lieu où il faut attendre l'accomplissement de cette prophétie. Il y a un endroit. Et cet après-midi, j'ai parlé même d'un homme qui a changé d'adresse. Alors, si tu es dans une adresse qui n'est pas correcte, ou qui n'est pas ton adresse, il faut chercher ton adresse et rester là, parce que la prophétie de Dieu arrive à l'adresse où Dieu lui a communiqué. Amen. Et nous avons lu également Habakkuk chapitre 1 et 2, où Dieu a parlé à cet homme qui se plaignait, qui se lamentait. Mais ce que j'aime dans cet homme, quand il s'est plaint, quand il a pleuré, quand il a dit tout ce qu'il avait dit, il est rentré à son poste. Quand il est rentré à son poste, Habakkuk chapitre 1, nous avons chapitre 2 plutôt. Je peux vous lire rapidement ce texte où la Bible nous dit: j'étais à mon poste et je me tenais sous la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Il était à son poste, mais il n'était pas endormi. Il veillait, il était attentif. Être à son poste, c'est avoir les oreilles ouvertes. Parce que si on n'est pas, on ne veille pas quand Dieu va parler, personne ne va écouter. C'est pourquoi il faut être à son poste. Il dit: j'étais à mon poste et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il s'attendait à recevoir une réponse de Dieu,
Et il préparait aussi, lui, une contre-réponse. Mais quand Dieu décide quelque chose, il n'a pas besoin d'attendre ce que toi tu vas expliquer. Ce qu'il va te dire, c'est ce que tu dois faire. Si tu fais ce que Dieu te demande de faire, alors tu vivras ce qu'il a déjà préparé pour toi. Et puis ce qu'il va te donner, ce n'est pas ce qui est mauvais. D'ailleurs, la Bible dit clairement, c'est moi qui connais des projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Donc Dieu est un Dieu au projet le meilleur. Dieu est un Dieu au projet de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi le psalmiste dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Parce que cela vient de Dieu. Vous connaissez la vie de David, il a vécu des moments difficiles, il fuyait, il était complètement déboussolé. Mais il a tenu ferme dans les promesses de Dieu. Parce que Dieu a dit, je ne mentirai pas à David. J'ai déjà promis à David, ce que je lui ai promis devrait s'accomplir. Alléluia. Et Dieu va lui dire, maintenant écoute, quand tu es à ton poste, écoute-moi bien. Écris la prophétie. Parce qu'il a trouvé qu'Habakkuk était assis à son poste, il était éveillé. Et Dieu lui a parlé. Quand on est éveillé, on va entendre. Le Saint-Esprit parle. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit parle certainement. Alors, écris la prophétie et grave-la sur les tables pour qu'on la lise couramment. Pourquoi? Parce que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. On peut connaître l'année ou le jour ou la date où la prophétie est donnée. Mais l'exécution de cette prophétie est cloisonnée. Parce que si Dieu révèle la date où il va exécuter, le diable qui nous combat tous les jours mettra des bâtons. Vous vous rappelez quand Daniel priait, quand Daniel a commencé à prier, la Bible dit, le message était déjà sorti. Pendant qu'il commence, quand seulement il a commencé à mettre ses genoux par terre, Dieu a envoyé l'ange. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ange qui est venu avec le message, il a été contrecarré par le roi de Perse. Et maintenant, tandis que Daniel sur la terre continuait, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, persévérer dans la prière, parce qu'il ne connaissait pas quand est-ce que Dieu va lui répondre. Il défendait une cause qui était claire, la libération du peuple d'Israël. Et qu'est-ce que le diable voulait? Le diable ne voulait pas que le peuple d'Israël soit libéré. C'est pourquoi il a envoyé le roi de Perse pour contrecarrer l'ange qui amenait le message. C'est la même chose dans ta vie, c'est la même dans nos vies. Quand Dieu envoie le message, nous devons savoir, nous devons persévérer, prier, combattre, parce que l'ennemi est toujours là. Il rôde comme un lion, c'est ça qui dévore. Il veut dévorer nos messages, il veut dévorer les réponses que Dieu nous donne. Dieu peut aussi les contourner, mais Dieu a laissé au diable sa puissance pour que sa gloire se manifeste. Quand il voulait libérer le peuple d'Israël, Dieu pouvait ne pas laisser les Égyptiens partir avec leurs chars. Dieu pouvait les empêcher. Mais Dieu les a laissés faire. Dieu a laissé Pharaon faire. Dieu a laissé qu'il poursuive le peuple d'Israël. Malgré qu'il voyait que du côté d'Israël, il y avait la lumière. De l'autre côté, il y avait l'obscurité. Mais il continue à persévérer. Ça veut dire que le diable aussi persévère. Lui aussi persévère, même s'il sait qu'il a été vaincu, mais il continue. Il a vaincu Adam et Ève, mais Jésus, quand il est arrivé devant Jésus, il continue. Il a même osé dire à Jésus, si tu te prosternes devant moi. Donc c'est pour dire que tout ce que Dieu a promis plutôt, nous devons tout faire pour nous en accaparer, quel que soit le prix. C'est déjà accompli, mais nous devons persévérer, parce que c'est un test que Dieu permet. Alors Dieu dit, le temps est déjà fixé pour cette prophétie. Alors toi, qu'est-ce que tu dois attendre? Tu dois seulement être dans l'attente. Pourquoi? Parce que la prophétie est dans la marche. La prophétie marche avec une marche prophétique. Et l'attente que nous devons manifester doit être aussi une attente prophétique. Donc nous devons entrer dans la prophétie, être dans la prophétie, marcher dans la prophétie, marcher d'une manière prophétique. Et nous allons vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Amen. Il lui dit, elle ne mentira pas. Pourquoi? Parce que c'est une parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Dieu étant lui-même la parole, il ne ment jamais. La parole que Dieu a dite, c'est celle qui doit arriver. C'est celle qui doit s'accomplir. Parce que c'est la parole qui est sortie de la bouche de celui qui est la vérité. Dieu est la vérité.
La Bible nous dit clairement, il n'est pas un homme pour mentir, il est un Dieu qui est Dieu et il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, ça s'accomplira. J'ai dit à quelqu'un, ce que tu as entendu, ce que Dieu t'a promis pour cette année doit s'accomplir. Alors, Dieu continue à lui dire, si elle tarde, attends. Et attendre comment? Attendre prophétiquement. Attendre d'une manière prophétique. Attendre, ça ne veut pas dire dormir. Attendre, ça veut dire être éveillé. Quand on est éveillé, on fait quoi? On loue. Quand on est éveillé, on fait quoi? On chante, on adore, on prie. Ça, c'est la façon d'être éveillé. Alors, Dieu va encore lui donner une parole. Il dit, cela s'accomplira certainement. Et certainement, la première personne qui a dit, à la première chose que Dieu a dit, ça c'était à Abraham. Parce que Dieu ne pouvait pas de lui-même jurer par lui-même, jurer par quelqu'un d'autre. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, verset 13, je vous le lis, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Parce que Dieu est au-dessus de tous. Il ne peut pas jurer. Aujourd'hui, nous jurons, pas de l'église, pas ici dans Miel. Dans le monde, il y a des gens qui jurent, je jure au nom de mon père. Il y a ceux qui vont même très loin, je jure au nom de ma mère qui est sur la tombe de ma mère. Alors que ce sont des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas de fondement. Nous ne pouvons pas jurer, nous croyons tout simplement ce que Dieu a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Et Dieu dit, certainement je te bénirai. Et je dis à quelqu'un cet après-midi, certainement Dieu a déjà décidé de te bénir. Amen. Et il te bénira. Amen. Dieu a décidé de te donner de bonnes choses. Il va te les donner. Amen. Parce que Dieu ne peut pas aller négocier chez quelqu'un pour venir bénir Marie, pour venir bénir Marthe, pour venir bénir Sylvie, pour venir bénir André. Non, Dieu a son temps. Alors il faut attendre ce que Dieu a promis d'une manière prophétique. Dans l'adoration, dans la louange, en gardant bien ses pieds sur terre, là où il est dans son poste. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas dans leur poste. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas dans leur poste. Parce que si tu le cherches, tu vas le trouver quelque part. Mais c'est seulement l'église qui vient. Alors que ça, ce n'est pas être à son poste. On est à son poste, qu'on soit à la maison, qu'on soit ici dans l'église, dans le temple, on est à son poste. Et voilà ce qu'il a dit à Abraham. Et il dit, je multiplierai ta postérité. Et nous sommes témoins aujourd'hui, la postérité d'Abraham, nous le connaissons. Nous connaissons ce que Abraham a produit. Aujourd'hui, Israël est là parce que Abraham a cru. Et cela lui a été imputé à justice. Imaginez un peu si Abraham n'avait pas cru. Imaginez un peu si Isaac n'était pas venu. Ou bien si Dieu s'est arrêté, il s'est fâché parce que, bon, Abraham, tu n'as pas obéi. Alors Isaac, c'est lui que tu as compté sur lui. Alors qu'Isaac, Dieu avait déjà parlé, plutôt Ismaël. Dieu a déjà parlé d'Ismaël. Il sera un âne sauvage. Vous connaissez ce que c'est la postérité d'Ismaël aujourd'hui. Ce n'est pas notre sujet. Alors, attendre, ce n'est pas attendre le temps que nous voulons. Le temps que nous voulons, c'est le temps de l'homme qu'on appelle Chronos. Mais le temps de Dieu, c'est le temps Kairos. Donc il faut que nous demeurions dans ce temps-là Kairos où Dieu lui-même connaît. Même Jésus dit, je ne connais pas. C'est le Père seul qui connaît. Voyez un peu la dimension de la foi qui était en Jésus-Christ, la dimension de la déclaration même de Jésus. Il dit, en ce qui concerne les jours et l'heure, moi-même je ne connais pas. C'est Dieu le Père seul qui connaît. Ça veut dire le temps Kairos de Dieu arrivera certainement au moment où nous ne nous attendons pas. La Bible dit, mais il viendra comme un voleur. Donc ça, c'est le temps Kairos de Dieu. Et cet après-midi, nous voulons ajouter quelque chose pour pousser notre foi, pour nous pousser à demeurer ferme dans cette foi que j'ai dit. Il faut avoir la foi avec l'espérance dans la persévérance. Amen. Nous allons lire dans Actes des Apôtres chapitre 3. Acte 3. Nous allons lire à partir du verset 1. Acte 3. Le verset 1, nous allons nous lever pour
honorer cette parole que je lis pour vous dans le nom de Jésus. Tout le monde est prêt? Tout le monde a trouvé Acte 3, verset 1. La Bible nous dit ceci, dans le nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regardez-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Père, merci pour ta parole. Nous voulons entrer dans la profondeur de cette parole que nous venons de lire. Et le seul instituteur valable et reconnu, c'est toi, Saint-Esprit. Viens parler à ce peuple qui est venu cet après-midi pour écouter la parole, non un homme. Je te remercie parce que tu le feras, parce que ce peuple a soif. Et c'est Jésus qui dit, celui qui a soif, qui vienne à moi. Celui qui a faim, qui vienne à moi. Même celui qui n'a pas d'argent, qui vienne acheter, qui vienne boire. Nous voulons boire de cette eau, nous voulons manger de ce pain, le pain de vie. En ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Merci. La Bible nous dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple. C'était l'heure de la prière. L'heure de la prière, et il y avait là un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Appelé la Bible dit tous les jours. Ça veut dire, ça c'était son adresse. Tous les jours, il restait là à la porte du temple. Il a trouvé son adresse. Tous les jours, c'est là où il restait. Il restait, et puis ça lui faisait du bien, parce qu'il savait, et là où je suis, je vais recevoir quelque chose. Mais malheureusement, ce qu'il recevait finissait. Il revenait chaque jour, parce que c'est là où il gagnait son pain. Alors, Pierre et Jean, voyant cet homme, cet homme leur demanda l'argent. Mais Pierre, de même que Jean, ont fixé les gars sur lui. Ils disent, monsieur, malheureusement, ce que toi tu demandes là, nous n'avons pas. C'est étonnant. Pierre et Jean pouvaient venir. C'est vrai, c'était un moment de prière. On peut aller en prière sans offrande. Nous venons avec des offrandes parce que nous savons qu'il y a le culte et on va donner l'offrande. Et on ne peut pas croire que Pierre et Jean n'avaient pas d'argent. Ça peut être vrai, tout comme ça ne peut pas être vrai. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible nous dit, ce que tu demandes là, nous n'avons pas. Parce que Pierre et Jean savaient que ce qu'ils demandent, c'est rien. Il va encore revenir ici demain. Il va encore revenir à ce poste-là. Quand il va encore nous voir, il va encore nous demander. Et c'est pourquoi Pierre et Jean lui disent clairement la vérité. Regardez-nous. Ah, mais pourquoi vous me demandez de vous regarder si vous n'avez pas ce que moi je demande? Qu'est-ce que vous allez me donner? Vous allez me donner le regard. Vous savez que moi j'ai besoin d'argent. Ce n'est pas le regard. Vous êtes beau, c'est vrai. Mais ce que vous voulez me donner, c'est quoi? Alléluia. Alors que ce qu'il allait lui donner, c'est ce qui devait lui transformer. Ce qu'il allait lui donner, c'est ce qui devait lui changer d'adresse. Écoutez ce que la Bible nous dit. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi. Et d'un coup, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, la Bible dit, au même instant, pas après, au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alors, qu'est-ce que la Bible ajoute? D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans les temples, marchant, sautant et louant Dieu. Ce que Pierre et Jean lui ont donné, lui ont changé d'adresse. Ce que Pierre et Jean lui ont donné, lui ont boosté. Et plus tard, regardez ce que Pierre va dire.
Ce n'est pas par vos versets 16, ce n'est pas par la foi, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Il y a deux choses qu'il faut noter ici. Premièrement, Pierre dit c'est la foi en son nom. Quel est ce nom? La foi au nom de qui? Ce n'était pas au nom de Pierre, ce n'était pas au nom de Jean, mais la foi en celui dont eux ils avaient. Donc garde la foi au nom de celui que tu as. Jésus est le nom, mais le meilleur, le seul nom sur lequel nous devons nous appuyer. Parce que la Bible dit, le salut, il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le soleil aucun autre nom qui nous ait été donné par lequel nous devons être sauvés. Je suis sauvé par le nom de Jésus. Je suis sauvé par le nom de Jésus. Je suis guéri par le nom de Jésus. Je suis délivré par le nom de Jésus. Je suis libre dans le nom de Jésus. Parce que c'est le seul nom qui m'a été laissé. Pierre dit encore, c'est la foi en lui. Le porteur de ces noms-là, la foi en lui. Premièrement, la foi en son nom et la foi en lui. Qu'est-ce que la foi en son nom fait? La foi en son nom a raffermi les genoux, les chevilles de cet homme, comme on a dit. Raffermi, c'est quoi? Ça lui a rendu stable. Parce qu'il était paralysé. Il était boiteux. Mais la foi au nom de Jésus lui a rendu stable. Il est devenu stable. Physiquement, il est devenu stable et ferme. Il se tenait dans ses pieds. Mais il lui a manqué alors maintenant quelque chose. Parce qu'il a fallu que la foi, le nom de celui, la personne portée de ce nom entre en lui. Pour enlever tout ce qui était obstacle en lui. La foi en lui, lui a donné cette entière guérison. Ça veut dire la guérison intégrale. Dans cette vie, il y a la guérison entière. Et il y a la guérison partielle. Il y a des gens qui croient, mais qui ne sont pas en profondeur avec Jésus. Quand tu demandes à quelqu'un, non, bon, Jésus, je crois en lui, c'est le fils de Marie, je crois en lui. Mais croire, il faut croire totalement, croire la foi complète. La foi en son nom et la foi en lui. Ça, c'est une foi complète. Et la foi complète va t'amener la guérison entière. Parce que la foi en Jésus lui a apporté une entière guérison et c'était visible. Tous ceux qui l'ont connu, ils les voyaient là, au rapport du temple. Mais tout le monde le passait. Personne ne lui disait rien. Mais seulement ce jour-là, Pierre et Jean lui ont donné ce qu'eux, ils avaient. Alors quand tu vas donner à quelqu'un ce que toi tu as, tu vivras le miracle de Dieu. Il faut, on donne ce qu'on a. Ils ont donné ce qu'eux, ils avaient. Alors quand tu vas donner ce que toi tu as, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre le miracle de Dieu. Cet homme a vu sa vie changer. Il a changé d'adresse. Il a quitté là où il était. Il est entré dans les temples. Qu'est-ce qu'il faisait? Dans les temples, la Bible nous dit, louant, sautant et louant Dieu. Il demeura alors dans les temples, dans la persévérance qu'il a apprise, qu'il a acquise pour louer Dieu. Cela veut dire, dans ton poste, continue à louer Dieu. N'arrête pas de louer Dieu. N'arrête pas d'invoquer Dieu. Dieu a donné tout ce qu'il faut pour qu'on puisse le louer. Si tu ne sais pas, tu n'as pas de paroles qui sortent, prends la Bible. Lis un verset, tu vas voir de ça, tu vas t'ouvrir les yeux pour que tu commences à proclamer la parole de Dieu. Proclamer les psaumes. Nous prions aujourd'hui avec le psaume 23 par exemple. Ce n'est pas David, mais c'est nous maintenant qui avons pris la place, que cette parole est devenue la nôtre. Il faut personnaliser la parole de Dieu. Alléluia. Il faut personnaliser les versets bibliques. Les prendre pour toi-même. Et proclamer. La parole aime qu'on puisse la proclamer. Si tu laisses la parole libre, la parole ne fera rien. Mais si tu vas vers la parole, tu prends la parole, tu saisis la parole, tu verras ce que la parole va faire. Jérémie dit, j'ai recueilli ta parole, je les ai dévorées. Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce que cette parole fait la joie de quelqu'un ce matin? Est-ce que cette parole réjouit le cœur de quelqu'un ce matin? Est-ce que cette parole fortifie quelqu'un cet après-midi? Réjouis-toi parce que la parole, c'est ce qu'elle fait. La parole, elle veut être utilisée, veut être proclamée. Quand tu vas la proclamer, tu verras ce que la parole va faire. Donc la foi en son nom a raffermi. Laisse que quelqu'un soit raffermi cet après-midi. Laisse que quelqu'un soit stable dans sa position. Garde ta position parce que crois que le nom de Jésus, c'est le nom le plus puissant.
qui nous a été donné. Jésus dit, voici les miracles qui s'accompliront dans la vie de ceux qui croiront en moi. Si tu crois, les miracles vont s'accomplir. Les miracles vont te suivre. Parce que tu es celui qui croit et au nom et en celui qui est porteur de ce nom. Alors la Bible dit, c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Tout le monde verra, tout le monde vivra que cet homme, non, ce n'est plus, mais est-ce que c'est lui? Oui, oui, c'est lui. Parce qu'il a mis la foi en Jésus, au nom de Jésus, et puis il a mis la foi en Jésus. C'est pourquoi il a cette entière guérison qui le pousse à pouvoir garder son poste. L'endroit où nous devons vivre réellement cette année du succès, c'est en gardant notre poste, gardant les prophéties. Les prophéties sont des dieux, et ce que Dieu dit doit s'accomplir certainement. Nous avons souligné les mots certainement, et certainement c'est ce qui doit s'accomplir, certainement. Donc Dieu l'a juré par lui-même, donc ça va s'accomplir également dans votre vie. Donc, moi et ma famille, nous sommes dans ce pays d'une manière prophétique. J'avais dit ce matin, j'ai déjà parlé de ça. Nous avons entendu une prophétie claire. La prophétesse a bien vu, il n'a pas vu quelqu'un d'autre. Tout comme le Seigneur t'a bien vu, il connaît ton adresse. La prophétie viendra dans cette adresse-là. La prophétie de Dieu ne viendra pas dans une autre adresse. Là où Dieu l'a envoyé la prophétie viendra là. Il faut que la prophétie se trouve là. Parce que quand la prophétie te trouve là où tu es, voilà ce qu'il va faire. Il va faire ce qu'il va faire. Soit tu te donner un mariage, soit tu te donner un enfant, soit tu te donner tout ce que tu attends. Et dont le temps n'est pas connu. Mais le temps de Dieu ne manque jamais l'accomplissement. Donc nous sommes venus dans ce pays prophétiquement et nous avons entendu par la suite d'autres prophéties pour lesquelles nous sommes en train d'attendre. Parce que Dieu nous a dit, elles s'accompliront certainement. Je ne peux pas changer d'adresse parce que j'attends ma prophétie. À moins que Dieu me dise, non, bon, dans ta prophétie c'est vrai, voilà je t'envoie telle part, je peux partir. Mais sinon, je reste à mon poste. Est-ce que quelqu'un veut rester à son poste aussi? Que quelqu'un qui veut dire, Seigneur, je reste à mon poste. Je garde mon poste. Parce que je sais que ce que j'entends viendra à mon poste. Me trouver là où je suis.